On me demande de présenter plus en détail le constructivisme culinaire. Et je vais présenter cette hypothèse qui est que ce qui est construit est beau. Alors, commençons par la cuisine, et en particulier la cuisine de la Renaissance. Ici, on voit bien que les assiettes, c'est essentiellement de la bouillie, c'est tout plat. Il n'y a pas de construction. Tout est entassé dans la cuisine traditionnelle. Par exemple, ici, un bec à au feu alsacien, on a mis dans cette terrine, on a mis des viandes, on a mis des pommes de terre, on a mis des carottes, on a mis du pied de porc, mais enfin, il n'y a pas de construction, il y a de l'entassement. Et c'est pas très joli, d'ailleurs. Alors, je ne dis pas que le pot n'est pas joli, je dis simplement que le plat n'a pas une beauté particulière, et d'ailleurs, à manger, il n'est pas... On ne sait pas très bien comment faire, c'est-à-dire qu'on va manger un peu de viande, on va manger un peu de légumes, mais pourquoi les avoir cuits ensemble? Enfin, il n'y a pas de... C'est entassé, quoi, c'est pas très organisé, c'est pas organisé, voilà. Sur cette choucroute, c'est un peu mieux, mais en vrai, il y a du chou, et puis par-dessus, on a mis des saucisses et de la viande. Alors, autour, on a mis des pommes de terre. C'est des objets qui ont été disposés, mais chaque objet lui-même n'a pas fait l'objet d'une construction particulière. Alors, c'est plus ou moins vrai d'ailleurs, parce que les knacks, les saucisses qui font knack quand on les croque, elles ont ce contraste entre la peau qui résiste et l'intérieur qui est tendre. La viande a une construction naturelle. On voit bien en blanc le gras, en rouge la partie de viande proprement dite. Et donc, il y a cette juxtaposition qui peut être perceptible. La pomme de terre est toute molle, et la saucisse n'a pas de construction. Surtout, le chou, lui, c'est vraiment entassé. On le voit, il est caché, mais c'est un entassement. Alors, ici aussi, on peut mieux faire. Dans cette casserole, on a des cuisses de volaille, et il y a du vin, il y a des champignons en dessous, mais la construction, elle est pas nette, quoi. On a mis tout ça dans une casserole et vaille que vaille. Bon. Alors, avec Carême, Marie-Antoine Carême, qui était le cuisinier des empereurs, donc il a cuisiné essentiellement vers 1800, là, la cuisine prend non seulement de la hauteur, mais de la construction. C'est-à-dire que les deux images de gauche, ce sont des représentations que Carême a mis dans son livre, un livre célèbre qui s'appelle « L'art de la cuisine française au XIXe siècle ». Et on voit bien qu'il ne se contente pas d'avoir une pièce, il construit par-dessus. Carême allait au cabinet des estampes pour aller reproduire sur ses cahiers des dessins qu'il voyait. Et c'est ainsi qu'à droite, il a écrit un livre qui s'appelle le pâtissier pittoresque, et où il reproduisait des monuments. Bon, et donc on voit bien que là, cette fois-ci, il construit. Et c'était très intelligent. Alors, Bocuse, bien plus tard, également, prend de la hauteur sur la cuisine. Carême, c'était la cuisine monumentale. Ben, on voit bien qu'ici, il y a une construction. Et d'ailleurs, il y a une construction, d'autant mieux qu'au fond de ce potage, il y a donc un consommé, il y a des truffes, et puis par-dessus, il y a la croûte. Et cette croûte, tout ça n'est pas en vrac, 1976. Alors, quand on regarde bien les constructions, puisque c'est de ça dont il s'agit, les constructions architecturales, on voit bien que la construction, quand elle est humaine, quand c'est pas un entassement, c'est-à-dire il y a eu une décision de faire, par exemple, cette régularité de carreaux. Alors, l'idée du constructivisme culinaire m'est venue avec ce plat qui m'a été servi par Daniel Boulud à New York, dans son restaurant. Un plat tout à fait extraordinaire, parce que c'est donc une bouchée, enfin, oui, une pâte à choux dans laquelle il y a une coquille Saint-Jacques, en fait de la coquille Saint-Jacques, et puis elle est entrelardée, si on peut dire, avec des feuilles d'épinards. C'est tout à fait intelligent, et c'est servi ainsi, c'est-à-dire qu'on nous montre la construction. Alors la construction, elle nous dit implicitement, bien sûr, j'ai construit pour vous.
Voilà, et c'est ça qu'on voit. C'est ça, je trouve ça d'une grande intelligence. Et là, je me suis dit, tiens, il y a une espèce de beauté, parce que ça me dit, je t'aime. Alors, pas la sauce qui est au pied, en revanche, qui, elle, elle a été posée, quoi, sans ordre, sans organisation, sans construction, et d'ailleurs, elle n'est pas belle. Le plat d'après, c'était celui-ci. Alors, ce sont des gnocchis, il y a par-dessus des lamelles de parmesan et de la truffe, tout ça est entassé. Je trouve ça dommage. D'ailleurs, c'est pas très joli, hein, mais c'est dommage, il n'y a pas de construction. Le turbo est un beau poisson. Alors, voilà du turbo. Pourquoi nous dit-on que le turbo est un beau poisson? Le turbo, par exemple, s'oppose au merlan. Le merlan a une chair un peu comme du buvard. Le turbo, lui, est construit naturellement. On sent sous la dent ces filets construits. Et là, ces filets, je fais une remarque, ils ont la taille de la dent. Et ça, c'est important parce que, né gros ou petit, en cuisine, un objet qui est soit trop gros pour rentrer dans la bouche, à ce moment-là, ça devient gros. S'il rentre, il est petit, mais aussi par rapport à la dent, c'est-à-dire un objet tout petit, plus petit qu'une dent, il est très petit, alors que quand il est de la taille d'une dent, il est déjà assez gros. Voilà. Donc la taille de la dent est importante, la taille de la bouche est importante. Alors, le constructivisme culinaire, ça vise surtout à construire et à construire, pas à déconstruire. Cette idée de déconstruction me paraît sans intérêt. En revanche, je dis qu'on a beaucoup de travail à faire pour construire. Ici, c'est la représentation d'un phénomène, d'un épisode qui est arrivé un jour où j'étais chez Pierre Gagnère. Et Pierre me fait goûter un saumon fumé sur lequel il y avait, un disque de saumon fumé sur lequel il y avait un disque de gelée d'agrumes. Pamplemousse, orange, enfin je ne sais pas le détail. Et il me dit, tu vas voir, ça c'est très bien. Et effectivement, c'était très intéressant, mais il y avait un peu de la sensation du gras de saumon en arrière-bouche. Et je lui dis, tiens, ça serait peut-être encore mieux si on le retournait. Et c'est ce qu'on a fait, et effectivement, c'était mieux. Alors pourquoi ce changement? Alors à gauche, par exemple, supposons que le jaune, ça soit le saumon fumé. Le saumon est en contact avec la bouche, donc il peut libérer des molécules sapides, les carrés bleus. Donc la saveur du saumon peut atteindre la salive et donc les papilles, et ça, on va percevoir la saveur du saumon. Mais quand on a cette pièce dans la bouche, à ce moment-là, l'odeur du saumon, c'est-à-dire le carré rouge, lui, n'est pas perceptible, il ne peut pas passer dans l'air de la bouche et monter dans le nez. En revanche, ce qu'on sent, c'est l'odeur de l'agrume. C'est les ronds rouges. Les ronds rouges peuvent partir, donc je dis bien remonter par les fosses rétronasales, donc des canaux à l'arrière de la bouche, et atteindre le nez. Si bien qu'on sent la saveur du saumon et l'odeur de l'agrume. Si on retourne, à ce moment-là, on va sentir la saveur de l'agrume et l'odeur du saumon. Donc, évidemment, on sait que quand on mastique, les bouchées vont tourner en bouche, mais on aura imprégné durablement les muqueuses et on n'aura pas le même effet. Alors c'est ça le constructivisme culinaire. Et de ce fait, cette idée a résonné immédiatement chez mon ami Pierre Gagnère, et on s'est dit, si on construisait un plat de tous les points de vue, c'est-à-dire du point de vue de la consistance, de la couleur, de la saveur, de l'odeur, et voilà le résultat, un plat entièrement construit.